Bienvenue, bienvenue rêveur dans la demeure de Tortequem le conteur, à l'orée de la forêt de Brocéliande. Et je m'essayais un peu de flûte. Ah, j'ai toujours rêvé d'être musicien, mais ce talent-là n'a jamais été le mien. Notez que la musique et les contes, ça va bien ensemble. Et parfois, l'un touche à l'autre et inversement. Tenez, il y a un roi de légende qui a été très connu pour deux choses. Ça a été le roi Brian Boru. Et le roi Brian Boru, c'est le dernier haut roi d'Irlande qui appartient à ce qu'on appelle le temps légendaire et le premier roi qui appartient au temps de l'histoire. Et c'est tout aussi le seul roi qui ait jamais composé sa propre marche funèbre. C'est ça que je... Alors, il a été connu pour autre chose aussi. Son combat contre le Púca. Un terrible lutin, un très redoutable. Pas le plus impressionnant, mais... Alors le Púca, déjà pour vous le décrire, il était... En fait, j'ai jamais su à quoi il ressemblait le Púca dans sa forme normale. C'est que, voyez-vous, le Púca peut changer d'apparence. Il peut se transformer en toute bête ou en grand homme fort. Mais quelle que soit la forme qu'il prenne, il est toujours noir. Noir de poils, noir de peau, et noir jusqu'au fond des yeux. Et sous ces différentes formes, le Púca adore faire des farces qui peuvent être parfois extrêmement cruelles. Le Púca déteste les gens qui se montrent trop paresseux, trop coléreux ou trop niais. Et quand il tombe sur quelqu'un qui a ces défauts-là, il fait des farces, et des farces qui peuvent être vraiment terribles. Tenez, il y a eu ce fermier. Alors lui, il avait besoin d'un nouveau taureau pour sa ferme. Alors c'était pas le coup de payer le taureau, il avait l'argent, mais pour acheter le taureau, il fallait aller jusqu'au marché à bestiaux. Et le marché à bestiaux, c'était une demi-journée de marche. Alors du coup, notre fermier est parti à l'aube en ronchonnant tout ce qu'il pouvait ronchonner. Mais alors qu'il était dans les terres sauvages, voilà qu'il aperçoit dans les landes un taureau, un beau taureau, un taureau magnifique, grand, musclé, avec des cornes qui pointent comme un croissant de lune vers le ciel. Un taureau noir, noir de poils, noir de peau, et noir jusqu'au fond des yeux. Et quand il a vu ce taureau, notre homme a fait « Eh ben, c'est exactement ce que je cherche, c'est ce taureau-là qu'il me faut !» Personne à droite, personne à gauche. Est-ce que ce taureau est à quelqu'un? Non? Eh bien, je dis que ce taureau est à moi. Et voilà que notre fermier jette une longe autour du cou du taureau, et le voilà reparti, disant « Ah, quelle chance! Voilà, j'ai mon taureau, et j'aurais pu à marcher jusqu'au marché à bestiaux. Et histoire qu'on ne dise pas que je suis un voleur, j'irai vider ma bourse dans le tronc des pauvres. » Voilà. Si le taureau avait vraiment eu un propriétaire, ça lui aurait fait une belle jambe. Et il l'aurait bien appelé voleur quand même, notre fermier. Quoi qu'il en soit, il est rentré chez lui en tirant son taureau, et tout en le tirant, il faisait « Allons, courons, allons, jusqu'à la maison !» Et arrivé à sa ferme, le fermier a ouvert les tables pour y parquer le taureau. Mais alors qu'il ouvrait la porte, voilà qu'il entend une voix derrière lui qui a fait « Ce fut une agréable promenade, je me suis bien amusé, mais maintenant, je suis un peu fatigué. Ramène-moi chez moi. » Notre homme se retourne et il n'y a personne, personne d'autre que le taureau qui le regarde droit dans les yeux. Du coup, notre homme veut crier, veut hurler, mais le taureau fait tourner sa tête très vite et la corde qu'il a autour du cou claque comme un fouet autour du bras du fermier. Et voilà que notre taureau se met à courir. Et donc le fermier, il sait bien courir aussi.
Et le taureau s'est mis à sauter par-dessus les haies, à sauter par-dessus les buissons, à sauter par-dessus les pierres, à sauter par-dessus les mares. Et notre homme a sauté, sauté aussi, jusqu'au moment où il n'a plus réussi à sauter. Et là, il a été traîné sur tous les graviers, il était traîné dans toutes les ronces, il était trempé dans toutes les flaques. Et le taureau, pendant ce temps-là, courait en criant « Allons, courons, allons jusqu'à la maison !» Et quand ils sont arrivés au cœur des terres désertes, le taureau a fait tourner sa tête, la corde a claqué comme un fouet et a libéré le bras du malheureux. Et le taureau, prenant son élan, flanqua un tel coup de corne dans le postérieur du fermier qu'il s'est envolé par-dessus les nuages et qu'il est allé s'écraser dans la cour de sa ferme. Voilà ce qui est arrivé à ce fermier qui était devenu beaucoup trop fainéant. Alors, il y a eu aussi le cas d'un homme qui... Alors lui, c'était pas un fainéant, non, c'était plutôt un travailleur, mais... comment vous dire, c'était le genre nerveux. Mais vraiment nerveux. Il était le premier à la castagne dès qu'il y avait un début de bagarre à la taverne. Le premier à froncer le sourcil et... c'était pas le gars qu'on venait chercher. Bref, notre bonhomme, qui était vraiment un coléreux, un soir, il est rentré chez lui du travail, très énervé, sur sa charrette tirée par un bœuf. Sauf que pour rentrer chez lui, il fallait qu'il passe une rivière. Pour passer la rivière, il fallait qu'il passe un pont. Pour passer le pont, eh ben, il ne pouvait pas, parce qu'il y avait un âne dessus. Un âne qui s'était allongé tout son long et qui mâchonnait un brin de paille. « Oh, dégage de là, sale bête !» a crié le bonhomme. Mais l'âne est resté là, allongé de tout son long, en mâchonnant son brin d'herbe et occupant toute la place. Il faut dire que c'était une belle pièce d'âne, un grand âne. Un âne tout noir, noir de poils, noir de peau, et noir jusqu'au fond des yeux. « Ah, sale bête, tu vas voir !» Et voilà que pour faire dégager l'âne, notre homme cueille dans la rivière une botte de roseau bien cinglant, il s'approche de la bête et frappe un grand coup. Mais quand les tiges touchent le dos de l'âne, elles éclatent en petits morceaux. Mais ce roseau ne vaut rien. Ah, tu vas voir. Il y avait un petit bosquet à côté. Notre homme y va, ramène un gourdin de bois vert et flan, donne un grand coup sur la tête de l'âne. Mais quand le bois touche le crâne de la bête, il explose en petits morceaux de bois. Mais ce bois est pervolu. Ah, je n'en peux plus. Et voilà que notre homme donne un grand coup de poing dans le ventre de l'âne. Eh bien, c'est une très mauvaise idée. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà tâté un âne. Bon, je sais, ça se fait plus beaucoup de nos jours. Mais c'est très dur, un âne, en réalité. C'est comme tâter un gros sac en cuir rempli de porte-manteaux. Et notre homme, en frappant là-dedans, il s'y écrasait tous les os des doigts. Et tandis qu'il dansait sur place en se tenant la main, l'âne s'est redressé et lui a dit « dis-moi, j'ai l'impression que tes os valent pas mieux que le bois et le roseau d'ici. Attends, on va les essayer à ma façon. » Et l'âne s'est retourné et a flanqué une grande ruade dans le ventre du bonhomme qui s'est envolé avec un grand... Et le voilà qui vole droit vers la rivière et qui passe à travers tout le bosquet de roseaux. Et il est fouetté par toutes les tiges. Et il n'atterrit pas parce que l'âne le dépasse à la course et lui flanque une nouvelle ruade qui l'envoie tout droit vers le petit bois. Et voilà que notre homme heurte toutes les branches, tous les troncs. Et il n'atterrit toujours pas parce que l'âne le dépasse à nouveau, lui flanque une troisième ruade. Et le voilà qu'il s'envole jusque par-dessus la lune avant de s'écraser dans la rivière, juste à côté de sa charrette. Voilà ce qui est arrivé à cet homme-là, qui était un peu trop colérique. Le troisième était alors lui, il était pas paresseux, il était pas colérique, mais par contre, qu'est-ce qu'il éteignait? Ah, c'était le gars, vous lui racontiez n'importe quoi, il vous croyait sur parole. Et figurez-vous que, alors qu'il se construisait une maison, on lui avait raconté une belle sottise. On lui avait dit que pour que le ciment tienne bien, pour que les pierres restent bien en place, il fallait rajouter dans le mortier le sang d'un innocent. Alors, il fait creuser les fondations, il commence à monter les pierres sèches, le bac à mortier est prêt, mais où trouver le sang d'un innocent? Et alors que notre homme se pose la question, voilà qu'il aperçoit, dans le pré d'à côté, un agneau tout mignon, un agneau tout noir.
noir de poils, noir de peau, noir jusqu'au fond des yeux. Et quand il voit l'agneau, notre homme fait « Ah ben voilà, qu'est-ce qui est plus innocent qu'un agneau, je vous le demande !» Et il prend la bête, l'étale sur une grande pierre à côté du bac à mortier, prend son couteau et va pour égorger l'agneau. Mais celui-ci se débat au dernier moment, et au lieu de frapper la gorge de l'agneau, le couteau frappe la pierre, et la lame se casse. Oh, quel maladroit je fais! Bon, c'est pas grave, je vais lui faire sauter la tête avec mon couperet de boucher. Et notre homme prend un couperet qu'il abat de toutes ses forces sur le cou de l'agneau, mais celui-ci se débat encore, et le couperet frappant la pierre se casse en 4 morceaux. Oh, quel maladroit je fais! Ce n'est pas grave, je vais le couper en 2 avec ma grande épée. Et notre homme prend son épée, l'abat de toutes ses forces sur l'agneau, mais au dernier moment, celui-ci se retourne, et au lieu de frapper le dos, l'épée frappe la tête juste là, en plein milieu du front. Eh bien, c'est pas la tête de l'agneau qui a cédé, c'est la lame de l'épée. Et regardant sa lame brisée, notre homme a vu par derrière l'agneau qui se redressait, qui grandissait, et qui avait de grandes cornes spiralées qui poussaient autour de sa tête. Et en un rien de temps, ce n'était plus un agneau qu'il avait devant lui, c'était un grand bélier tout noir. Et le bélier lui a fait « Hé, tu demandais tout à l'heure ce qui était plus innocent qu'un agneau? Eh bien, moi, je te le dis, c'est un idiot !» Et le bélier a repoussé notre homme sur la pierre et lui a sauté sur le ventre. Et il s'est mis à lui danser sur le ventre une gigale irlandaise. Vous savez, celle où on a les pieds qui vont à toute vitesse tellement qu'on a l'impression que le danseur est en train de tricoter avec ses jambes. Et voilà que notre homme est frappé par les sabots pointus sur le ventre, sur la poitrine, sur les cuisses, sur le nez, partout. Et notre homme est bleu depuis le sommet du front jusqu'au ras des genoux. Et voilà qu'un coup de sabot particulièrement fort frappe notre homme juste noir sur le coin du nez et qu'il sort par l'autre narine une grosse boule de sang qui va éclater sur le mur en construction. Et bien c'est la pas rendu plus solide, car le bélier a pris son élan et a flanqué une telle ruade dans notre bonhomme qui s'est envolé et qui l'a fait tomber toutes les pierres du mur. Voilà ce qui est arrivé à cet homme-là qui a été trop naïf. Et le Pouca continue ses farces. Partout sur les terres celtiques, vous risquez de le croiser. Alors, si vous traînez sur les chemins d'Irlande, ou où que ce soit sur les terres des anciens Celtes, prenez garde. Ne cultivez ni la paresse, ni la colère, ni surtout la bêtise au fond de votre cœur, car vous pourriez devenir la prochaine victime des farces du Pouca. Contes et racontars, mensonges et vérités, je vous les ai dit, à vous maintenant de les démêler. Croyez-moi, vous ne me croyez pas. Mais cette histoire est terminée.